Usager de drogue. J'en profite pour regarder le temps, parce que Oui. le temps file. Donc, on peut maintenant s'intéresser aux usagers de drogue et aux personnes souffrant d'assuétude. Donc, c'est le récit de Florent, qui est un jeune Belge d'une trentaine d'années. Il fréquente depuis quelques temps le CLIP, notre accueil communautaire. Arrivé il y a peu sur Bruxelles, il se retrouve sans revenu, sans logement fixe, faute de situation administrative en ordre. Il se questionne beaucoup sur la pandémie, sur la place de chacun dans la société. Entre deux tirades, il s'inquiète concernant sa santé physique et mentale. Il a déjà été hospitalisé en psychiatrie plusieurs fois et a une histoire de polyconsommation. Donc il consomme plusieurs produits. Aujourd'hui, il prend plusieurs médicaments, antalgiques et psychotropes prescrits. Un soir, il arrive énervé, il s'est fait arrêter par la police et son chien a été emmené. Il est désorienté et ne sait pas quoi faire. Après divers appels de notre part, nous apprenons que son chien a en effet été placé. Il devra payer pour le récupérer. Mais cela est aussi une occasion de prendre soin de lui et d'être hospitalisé. Le lendemain, il revient chez nous à l'heure de fermeture. Il est encore plus énervé et dit qu'il se sent incompris. Tout ressort d'un coup. Les démarches sociales qui n'avancent pas, son chien qui lui a été pris, il devient menaçant pour lui et pour les autres, évoque des idées suicidaires et son envie de passage à l'acte sur les flics. Deux de mes collègues parviennent à échanger un peu avec lui. Il dit s'être rendu aux urgences psychiatriques d'un hôpital bruxellois dans la journée, mais il n'y aura pas été pris en charge. Nous appelons finalement l'hôpital. L'interlocuteur remet en question ses antécédents psychiatriques et dit ne pas avoir de solution, car ils n'ont pas de place. Pendant ce temps, Florent poursuit son discours alarmant. Il est tard et personne ne s'imagine le laisser en rue dans ces conditions. Un deuxième hôpital refuse également sa demande, toujours faute de place aux urgences. Florent accepte finalement que mes deux collègues l'accompagnent aux urgences de l'hôpital 3, solution que nous n'avions pas retenue initialement en raison du mauvais accueil reçu par d'autres usagers par le passé. À leur arrivée, on les informe qu'il n'y a plus d'urgence psychiatrique à cause du Covid. Il leur est conseillé d'appeler une ambulance pour emmener Florent à l'hôpital 4, qui est d'accord pour une admission sur base volontaire. Alors, ce récit-là, donc, en fait, il met en avant la question de la psychiatrisation des personnes souffrant d'assuétude. La façon dont on a abordé, en fait, finalement, ce groupe social-là, c'est que c'est donc un groupe social qui est addict à des produits légaux ou illégaux et ou illégaux. C'est également un groupe social qui connaît de nombreux dommages sociaux, donc potentiellement il combine des situations de sans-abrisme, des situations d'irrégularité de travail ou de séjour et autres. Mais foncièrement, c'est un groupe social qui est balancé entre illégalité, donc en fait consommation de produits illégaux et potentiellement condamnable, mais en même temps entre pathologies. Il y a toute une littérature qui démontre et qui documente le fait que c'est foncièrement une pathologie et que les assuétudes et les addictions sont de l'ordre des troubles psychologiques, psychiatriques. Alors, le fait d'être balancé entre les deux, finalement, on se rend compte que c'est être balancé entre deux non-situations, de non-aide, puisque finalement, être enfermé, être incarcéré, être puni pénalement pour consommer ne permet pas finalement d'avancer sur cette situation-là, mais le recours aux urgences psychiatriques apparaît comme complètement saturé. Donc il y a finalement très peu d'unités ouvertes, il y a très peu de places, il y a très peu de prise en charge de ces personnes-là, notamment parce que les unités psychiatriques, bon nombre d'unités psychiatriques, ouvrent la place aux personnes souffrant d'assuétude seulement si elles veulent ou ont déjà entamé une démarche de désintox. Donc en fait, c'est vraiment un groupe social qui combine plusieurs choses qu'on a déjà dit auparavant, plusieurs situations ou conditions de vie dont on a déjà parlé auparavant, et qui se retrouve finalement face à une panoplie de services saturés. Donc les urgences sont saturées, pour les personnes sans abri, les hébergements d'urgence sont saturés, tout est saturé. Ce qu'on voit avec le Covid-19, c'est qu'en fait, il y a une sursaturation de ce qui était déjà saturé. Donc tout est fermé, tout est... Voilà. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que pourtant, le marché de la drogue, lui, n'a pas été saturé.
En fait, il s'est très vite adapté. Donc il y a eu très peu de ruptures de stock. Et comme je l'ai dit, ces personnes combinent les différentes conditions de vie très précaires dont on a parlé juste avant. Donc on a remarqué que c'est vraiment des personnes qui ont connu vraiment des grosses lacunes en termes de besoins primaires de la survie en période de crise Covid. Ces personnes sont celles qui pouvaient être désorientées en rue, sans accès à l'eau, sans accès à la nourriture, sans accès aux sanitaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la période de Covid-19 en fait, engendre de grandes réflexions dans le réseau de première ligne socio-sanitaire et bas seuil, en fait, qui accepte les personnes sans condition. Il y a vraiment de grands questionnements sur ce qui était déjà existant avant, mais qui a augmenté. C'est le fait qu'il y a des nouvelles consommations très problématiques, parce que c'est notamment des consommations médicalement prescrites, notamment sur les chemins de l'exil. Donc en fait, on pourra y revenir si vous voulez par après, mais c'est tout un ensemble de médicaments que les personnes se voient prescrire sur le chemin de l'exil pour soigner en fait des troubles traumatiques. Sauf que comme c'est prescrit, elles ne pensent pas ou elles ne conscientisent pas le fait qu'elles sont addictes, et ça va de mal en pis. Il y a aussi des nouveaux profils en fait d'usagers de drogue en période de crise, et notamment une augmentation des profils des personnes mineures, que ce soit des jeunes en errance installés et ayant des papiers belges, ou des jeunes mineurs non accompagnés. Et puisque sur saturation de tous les services, en fait, un gros non-recours aux droits de ces personnes.